Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui, tel que nous sommes là, toi, frère Gauthier, qui se vante berger de l'Assemblée des élus de Paris, j'aime bien parler de moi-même, j'aime bien me montrer du doigt moi-même. Ça, c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand quelqu'un passe devant, vous allez remarquer une chose. Partout dans le monde, quand quelqu'un passe devant, donc ça veut tout simplement dire que lui, il est épargné de tout ce qu'il est en train de dire. Tous ceux qui sont là-bas assis, donc il est en train de nous pointer du doigt. Mais or que nous disons dans cet évangile, lorsque tu pointes du doigt à quelqu'un, regarde combien qui te revient à toi-même. Pourquoi? Parce que toi qui te dis que tu es celui qui dirige les brebis, toi tu te dis que pasteur, évangéliste, mais à combien peut faire tes raisons que ce que tu fais en coulisses, n'est-ce pas? Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons lire, Papa Christian, Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset premier, le premier verset. Nous allons nous arrêter jusqu'au verset 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, ce que tu es, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres voilà. Que j'ai aussi est. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Nous allons voir aussi, la Bible dit que là maintenant il commence. Écrit à l'ange de l'église de l'Éphèse. J'avais dit que Éphèse, ça fait tout simplement dire la permission. La définition du mot Éphèse veut tout simplement dire la permission. Il est celui qui tient le 7 chandeliers d'or. Donc ça veut tout simplement dire 7 chandeliers. Il y avait 7 chandeliers. Donc je vais mettre le chiffre 7 ici là. Il y avait 7 chandeliers d'or, n'est-ce pas? Alors, le chandelier représentait, chaque chandelier représentait l'église, comme nous l'avons dit autrefois. Pourquoi? Ça veut tout simplement dire que si les œuvres de cette église-là, Dieu n'agrée pas ça, comme j'avais dit, qu'est-ce qu'il fera? Il viendra tout simplement, il enlèvera le chandelier à sa place. Et cette église-là, il y aura plus de gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque église, entre le maître du Seigneur, représente le chandelier. J'avais dit qu'en Israël, le chandelier a 7 branches. J'avais dessiné, j'avais dit autrefois, comprenez-moi, je ne suis pas fort en dessin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'avais essayé d'expliquer que le chandelier avait 3 parties, et au milieu, il y avait ce qu'on appelle l'arbre qui soutient le branche, n'est-ce pas? Et que le Seigneur dit, répands-toi, toi l'ensemble des élus de Paris, parce que si tu ne te répands pas, je viendrai, j'ôterai les chandeliers à sa place. Donc en ce moment-là, l'église n'a plus de révélations. Tout ce que nous allons faire, c'est pour notre gloire. Il y aura tout un genre de problèmes dans l'assemblée. Pourquoi? Parce que le Seigneur est venu, il a ôté le chandelier à sa place. Voilà pourquoi nous avons dit que le chandelier représente l'église. Alors, pourquoi l'or? Parce que le Seigneur pouvait dire que le chandelier, simple. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, je suis qui tiens le 7 chandeliers d'or entre mes mains. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Bible veut tout simplement nous montrer que l'or, le Seigneur, quand il regarde son église, l'or c'est un métal quelque chose de très important. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle de l'or, parce que les œuvres de l'église doivent être pures.
Parce que l'or, on ne peut jamais le mélanger avec quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que l'église du Seigneur ne peut pas être mélangée avec quoi que ce soit. L'église du Seigneur, c'est pire, reste pire. Pourquoi? Parce que lui-même, il contrôle son église. Voilà pourquoi il appelle de mon église. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 16. N'est-ce pas? Matthieu chapitre 16, à partir des versets 17 à 18. Le Seigneur dit: tu es pierre, et sur cette pierre que je bâtirai mon église. Donc le Seigneur est en train de dire que mon église, il est celui qui marche au milieu des chandeliers. Donc il est celui qui marche au milieu de son église. Lui-même, il contrôle les œuvres de son église. Quand il voit quelque chose qui ne marche pas, comme j'avais dit, comprenez ce livre que nous sommes en train de lire, l'Apocalypse chapitre 2. Ça veut tout simplement dire que ce ne sont pas des nouveaux croyants que les gens sont venus maintenant dans le Seigneur. Ce sont les gens qui connaissent déjà le Seigneur. Mais sauf qu'ils ont abandonné leur premier amour. Ils ont abandonné les œuvres qu'ils faisaient. Autrefois, j'avais juste expliqué c'est quoi les œuvres, c'est quoi, je ne sais pas, la persévérance. J'avais déjà tout expliqué. Donc voilà pourquoi vous allez comprendre, le Seigneur dit: répands-toi. Pourquoi? Parce qu'avant tu pratiquais les œuvres qui étaient dignes dans le Seigneur. Les œuvres, c'est là où j'ai parlé. Je disais dans les œuvres, nous avons lu, c'était dans le livre de Jacques, n'est-ce pas? Jacques chapitre 3, verset 2, si je ne me trompe pas. C'est là où nous avons vu les œuvres. Après, il y avait la persévérance, que j'avais parlé sur le livre de Luc. Luc chapitre 18, du premier jusqu'à là où la Bible dit qu'il y avait un juge, maman Nicole, il y avait un juge. Ce juge-là a rendu un mauvais jugement à une dame. Et cette dame allait tous les jours devant cet juge, lui dire: rends-moi ma justice, rends-moi ma justice, jusqu'à ce que le Seigneur dit. Jusqu'à ce que le juge l'a dit que aujourd'hui, non, je ne veux plus, rendez-lui sa justice, parce que cette dame n'arrête pas de me déranger tout le temps. C'est là où j'avais expliqué dans tous les problèmes de nos vies, bien-aimés. J'aime bien ces mots, écoutez, je vais leur redire. L'analogie de la foi. Un enfant de la foi, c'est lui qui croit au Seigneur. Ça veut tout simplement dire que tous ses désirs se portera sur son père. Je rentre dans le livre de Genèse. Dieu dit à Ève: tous tes désirs portera sur ton mari. Donc ça veut tout simplement dire que nous, l'église du Seigneur, merci maman parce que c'est ça, nous, l'église du Seigneur, tous nos problèmes entre les mains de Jésus. Persévérance, Seigneur, pourquoi ça dure? Pourquoi ces problèmes durent toujours? Le Seigneur aime bien quand quelqu'un va auprès de lui et réclame ce qu'il ait des droits. Amen. Pourquoi? Parce que c'est toi qui m'as dit de tout quitter le monde. J'ai quitté tout ce que je faisais. Maintenant, pourquoi cette situation dure? Or que la Bible dit que le Seigneur, il est celui qui met fin à toutes les règnes de nos problèmes, afin que nous marchions avec lui tranquillement. S'il y a des problèmes qui te dérangent dans la vie, tu ne peux pas marcher tranquillement avec le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur va faire, maman Nicole? Il faut que le Seigneur commence déjà à enlever tous les problèmes qui te mettent en difficulté, afin que tu puisses marcher avec lui, bras dessus, bras dessous, pour que ton salut ne puisse pas être troublé. Malgré il y aura des tribulations, il y aura des combats, mais dans la vie de tous les jours, comprenez-le que le Seigneur, dans la persévérance, bien sûr, il ne vient jamais avant, il ne vient jamais après, mais il vient au moment voulu. Voilà pourquoi je prophétise pour le problème de ta vie. Écoutez, aujourd'hui, le Seigneur te dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et maintenant, je suis descendu pour te délivrer dans ce problème. C'est quoi ton problème? Cite-le au fond de ton cœur. Dis: Seigneur, mon problème c'est ça, c'est ça. Et le Seigneur va t'écouter. Pourquoi? Parce que tu es son fils, tu es sa fille, tu es son église. Le vrai mari est celui qui fait le bonheur de sa femme. Lorsqu'on voit la beauté de la femme, on glorifie le Seigneur. On dit que, oh, que le Seigneur soit béni. Quand je regarde maman Bibiche, je vois vraiment que papa Serge se réveille très tôt le matin pour aller travailler. Pourquoi? Parce que tous les désirs de maman Bibiche se portent sur le papa sage. C'est ça en réalité. Lorsqu'on voit maman Nicole et que rien ne va plus, en ce moment-là, nous allons aller chercher papa Brino. Papa Brino, qu'est-ce qui ne va pas?
Alléluia. C'était juste une parenthèse. Donc, ça veut tout simplement dire que la persévérance, bien aimé, il peut y arriver des moments où nous allons être combattus. Sachez une chose, un enfant de Dieu n'abandonne jamais maman. Un enfant de Dieu advienne qui pourra. Il y a même plein de témoignages que moi je peux vous témoigner. Pour ce qui concerne la persévérance, j'ouvre une parenthèse pour nous encourager parce que beaucoup de gens souffrent. Supportez-moi. Ça fait partie de l'enseignement. Hein, papa de 8. Écoutez bien ce que je vais dire. Moi et ma femme, nous sommes mariés. 9 ans de mariage sans enfant. On priait, on gênait. On allait voir les médecins, tout, on nous disait il n'y a pas de problème, mais nous ne comprenons pas. Je me souviens, on est allé voir un gynécologue camerounais. Lui, il était fin, il s'appelle M. Eboué. Lui, il est fin en matière de gynécologie. Si tu vas lui voir, peu importe quel genre de problème, on est allé lui voir. Chaque fois, même réponse, il n'y a pas, mais je ne comprends pas. Et jusqu'à un moment, un bon jour, on était en train de prier avec la sœur Elliot. On était que tous les deux, les soirs, on s'est mis à genoux, on a commencé à prier. Dans la prière, j'ai commencé à... Parce que j'avais dit à Elliot, désormais à partir d'aujourd'hui, on ne demanderait plus les enfants. Fini, terminé. Dans nos prières, on va glorifier Dieu, on va demander tout ce qu'on a besoin. Mais pour ce qui concerne les enfants, 9 ans de mariage, j'étais marié vierge sans problème. J'ai payé la dot, tu es venu en France. Et puis tout, on est ensemble jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'enfants, ce que le Dieu ne veut pas. On arrête là, on ne va plus demander les enfants. On a arrêté. Un bon jour, on est en train de prier, je me souviens. J'ai commencé à prophétiser dans la prière. Elle est là, Elliot. Pendant qu'on priait, il y a la parole qui m'est montée à cœur. J'ai commencé à dire, Seigneur, merci pour les enfants que tu nous as donnés. Oh, tu m'as montré les enfants. Elliot a ouvert ses yeux. Elle me regardait, elle me voyait comme un fou. J'étais en train de prophétiser. Mais on ne demandait plus les enfants. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez ce qui s'est arrivé? On était en jeûne et prière. On était en train de jeûner. Pendant qu'on était en train de jeûner, c'est là où le Seigneur va intervenir. On est allé à l'église. Notre pasteur était en train de prêcher, apôtre Langabet. Il était en train de parler pour ce qui concerne la promesse et tout, et les choses des enfants aussi. Mais là où j'étais assis, j'ai senti quelque chose, m'a dit, à la fin du message, lève-toi, va lui dire que ta femme est enceinte. La sœur Elliot est là. Quand il a fini de parler, je me suis levé, je suis allé lui dire que, pasteur, est-ce que tu sais qu'Elliot est enceinte? Elle me regarde, elle me pose la question, mais vous avez fait le test? J'ai dit non. Elliot est là. Je dis non. Il me dit, ah, mais avant de dire, ça va d'abord faire le test. Bien aimé dans le Seigneur, le même dimanche là, après le culte, on est allé à la pharmacie, on a acheté le test et elle était enceinte. C'est la folie de la foi. C'est pour nous encourager. Donc ça veut tout simplement dire que chaque chose que nous avons besoin dans la vie, la persévérance, c'est ça qui nous manque, nous les chrétiens. La persévérance, persévérer dans la prière. Il faut toujours prier. Et le Seigneur agira. Alléluia. Voilà pourquoi c'est là où je voulais dire que l'église du Seigneur, peu importe quel genre de problème de ta vie, persévère dans le Seigneur. N'abandonne pas. Ne tombe pas. Il y aura des choses qui vont être dites, mais toi, tout ce que tu vas faire, c'est de garder le chandelier allumé. Pourquoi? Parce que si le chandelier ici représente l'église, le chandelier représente aussi toi et moi. Pourquoi? Parce que les œuvres que tu fais, si c'est les œuvres mortelles, sache-le que le Seigneur viendra, il enlèvera le chandelier de sa place qui est toi. Et ta vie tombera dans les péchés. Un prédicateur qui ne prie pas, qui ne lit pas la Bible, le Seigneur viendra, le Seigneur va effacer le chandelier qui il est. Vous allez voir quand il passe devant, il va nous raconter l'histoire de sa vie, va nous raconter des choses qui vont nous mettre à rire, à rigoler. Et lorsque nous allons sortir, pose la question, qu'est-ce qu'on nous a enseigné? Nous serons incapables de l'expliquer. Donc ça veut tout simplement dire que Éphèse, aujourd'hui, ça peut être toi.
ça peut être moi. Écoutez ce que la Bible nous dit pour l'église d'Éphèse. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Écoutez ce qu'il dit. Je connais tes œuvres, ton travail. Les œuvres, c'est ça que je viens de parler. Ton travail, c'est ce que tu fais. Le travail de l'évangélisation, le travail dans l'ensemble, le travail dans l'ensemble. Je connais tes travails et ta persévérance. C'est ça que je viens de dire. Je sais que tu ne peux supporter ceux qui se disent apôtres, qu'est-ce qu'ils ne le sont pas. Bien-aimés dans le Seigneur, qui sont apôtres? Ici, la Bible nous cite les apôtres. Apôtres. Quand la Bible dit le mot apôtre, ça veut tout simplement dire que tous ceux qui se disent que ce sont des Éphésiens, chapitre Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Parce qu'aujourd'hui, nous allons comprendre, bien aimé, nous allons comprendre beaucoup de gens qui se disent sont apôtres, mais qui ne le sont pas. Donc, les faux apôtres, tout simplement dire les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux. Mais regardez une seule chose, Quand le Seigneur dit que, parce que tu es celui qui a supporté ceux qui se disent que ce sont des apôtres, tu les as approuvés. Pourquoi? Regardez, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 24, versets 4 à 5. Papa Christian? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même ici dans notre assemblée, s'il y a des faux, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, lève-toi, va lui voir, parle-lui. Toi, tu te comportes mal. Regardez l'état d'un vrai. Déjà, nous allons commencer. Nous allons voir l'état des faux prophètes et les vrais prophètes. Allez-y, papa. Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est l'état des faux prophètes, donc que la Bible dit que, et pourtant, écoutez, merci papa Christian, écoutez, la Bible dit que tu as éprouvé ceux qui se disent, apôtres et qui ne le sont pas. Donc ça veut tout simplement dire que tu as éprouvé ceux qui se disent sont pasteurs, mais qui ne le sont pas. Nous ici en l'assemblée, nous avons déjà éprouvé ceux qui se disent que ce sont des prédicateurs, mais qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce que nous voyons à travers de nos comportements. Je me pointe du doigt moi-même. Être un vrai enseignant, cela ne veut pas dire quand, parce que frère Gauthier, toi tu viens tout le temps à l'assemblée et que quand tu arrives, tu commences à arranger les instruments, les chaises. Non. Ça, tout le monde le fait. Mais quelles sont les œuvres que tu pratiques afin que nous puissions dire que tu es vraiment celui que le Seigneur aime? Qu'il n'y ait pas de faille entre nous. Qui lève sa main. Moi-même, j'ai commencé déjà à baisser mes mains. Parce que je reconnais que j'ai des failles. Mais tout simplement, ça veut dire que un apôtre, c'est lui qu'on appelle une étoile. Souvenez-vous que j'ai dit qu'un ministre, un messager, c'est l'étoile qui est entre les mains. Écoutez, j'avais dit le dimanche passé, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 16. Les 7 étoiles que tu as vues dans mes mains sont les anges de l'église, de cette église. Pourquoi? Parce que les étoiles, si nous avons dit que ce sont les ministres aussi, pourquoi? Parce que ce sont les ministres qui vont lire la lettre de chaque église. Comprenez que le Seigneur dit qu'il y a 7 étoiles entre sa main droite. Or que frère Patti, frère Gauthier, frère Christian, frère Gloire, frère je ne sais pas qui, nous sommes entre les mains du Seigneur. Alors si le Seigneur nous tient entre sa main droite, or que la main veut tout simplement dire qu'il y a 5 droites, ça veut tout simplement dire que le ministère qui est l'Éphésiens chapitre 4 verset 11. Et pourquoi dans sa main droite et non pas dans la main gauche? Oh Éternel, ta droite représente ta force. Pourquoi? Parce que chaque ministre qui est entre les mains de l'Éternel, la première des choses, il faut qu'il soit une étoile. Or que le but de l'étoile c'est pour éclairer, ce sont les éclairs du matin. Qui éclaire? Un ministre, c'est un éclaireur. La première des choses, il faut que tes œuvres à toi puissent éclairer. Comment ça dans ta maison, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Et la deuxième des choses, un ministre, la Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas qu'en parole, mais en puissance aussi. Un ministre, tu dois être aussi puissant. Amen. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu, il faut le manifester, il faut le montrer.
Un ministre ne peut pas être Ichabod. Tu marches parce qu'il n'y a pas là. Tout ce qu'il faut les païens, toi aussi tu te retrouves là-bas. Tout ce qu'il faut les chrétiens, toi aussi tu te retrouves là-bas. Chauve-souris. Voilà. Un ministre, chauve-souris. Pourquoi? Parce que quand tu es avec les païens, tu as les ailes et la bec comme les oiseaux. Quand tu vas chez les souris, tu as des poils aussi et tu as tout ce qui est comme... n'est-ce pas? Bien-aimé dans le Seigneur. Alors écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, prenez garde parce que plusieurs viendront sous mon nom. Ils vont vous dire que je suis apôtre, évangile, et puis cependant je ne les suis pas. Pendant que ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre, la Bible nous dit, papa, lisons le livre des Romains s'il vous plaît, avant que papa trouve ça. Vous allez comprendre, je vais parler des éniques. La Bible dit qu'il y a les éniques qui sont devenus éniques par eux-mêmes. Et il y a les éniques qui se sont devenus éniques par les hommes. Et les éniques qui sont nés éniques. Tout simplement, pourquoi? Parce que le vrai énique, dont la Bible nous parle dans le livre d'Esther, quand vous allez rentrer à la maison, avant que papa fasse sa lecture, dans le livre des Romains, chapitre 1er, verset 18 à 22, quand vous allez rentrer à la maison, lisez cette histoire. Esther, chapitre 2, verset 12 à 15 et 16. La Bible dit qu'il y avait les éniques. Les éniques du roi. Le but des éniques, c'est quoi? Déjà, un énique, homme, en Israël. Si tu es un énique veut tout simplement dire intendant. Hein? Aujourd'hui, les éniques, ce sont des ministres. Un énique, homme, qu'est-ce qu'on faisait? On lui coupait ses semences. Pourquoi? Parce que les éniques prenaient garde, prenaient soin les concubines du roi. Les éniques prenaient soin des concubines du roi. Alors si tu es énique homme, il faut qu'on puisse couper tes semences, sinon parce que tu vas engrosser Esther. Pourquoi? Parce que le but de l'énique, il faut que l'énique puisse donner tout ce qu'il faut à Esther pour que Esther soit choisie par les rois. C'est ça qui fait aujourd'hui les ministres. Le but des ministères, c'est donner la parole afin que l'église puisse se préparer pour l'enlèvement. Le ministre qui va chez les filles, le ministre qui tout le temps lui on le connaît parce qu'il court derrière les filles, sache-le que tu es énique qui garde encore tes semences à toi. Papa, on y va? Romains chapitre 1er, verset 18 à 22. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent. Ça, c'est les faux ministres. Écoutez bien, on y va? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute l'impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le les ayant fait connaître. Voilà. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Depuis la création, voilà. Quand on les considère dans ses ouvrages, oui, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Voilà, les faux ministres. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer? Merci papa Christian, que Dieu te bénisse papa. Donc ça veut tout simplement dire que ceux qui se disent que ce sont des ministres, qu'ils ne le sont pas. Nous le voyons dans le livre de Matthieu chapitre 24 à partir du verset 4 comme j'avais dit. Et nous le voyons dans le livre des Romains. Leurs œuvres qu'ils pratiquent c'est ça. Mais un vrai ministre, lisez bien comme je l'avais dit, un vrai ministre c'est là où on parle des éniques. Un vrai ministre c'est dans le livre de Esther chapitre 2 verset 12 à 15 et 16. C'est là où on nous parle des éniques. Vous allez comprendre l'énique qui a pris soin de la reine Esther. Après lisez encore Matthieu chapitre 18 verset 12. C'est là où on nous parle des vrais éniques. C'est là où le Seigneur explique qui sont les éniques. Il y a des éniques qui sont devenus éniques à cause d'eux-mêmes. Bien aimé dans le Seigneur, j'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, nous allons comprendre beaucoup de gens qui se disent que ce sont des apôtres, sont familiarisés avec Dieu. Dieu est devenu leur ami, Dieu est venu leur tout. Les gens peuvent se permettre de faire tout. Mais une seule chose que je vais vous dire, bien aimé, tout ce que tu fais, quand tu passes devant, sache-le que nous ne sommes pas là.
Mais un jour, tu rendras compte à ton Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu te connaît ce que tu fais. Bien aimé, toutes les personnes, surtout dans cette assemblée, je vous en supplie, toutes les personnes qui passent devant, toutes les personnes, ne faites pas comme un chauve-souris. Montre-nous ton identité, qui tu es vraiment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup des assemblées, nous qui écoutons de n'importe quel évangile, nous avons approuvé ceux qui disent que ce sont des apôtres et qui ne le sont pas et que leurs œuvres, nous les connaissons. Comment ils sont. Donc voilà, pour ce qui concerne les apôtres. C'est ça qu'il a dit. Écoutez ce qu'il dit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Église, est-ce que nous pouvons dire mon premier amour? Bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi ton premier amour que tu as abandonné? Quand on parle de l'amour, ce n'est pas l'amour de ton mari ou de ta femme. Souviens-toi de l'évangile lorsque tu l'as récit. Comment tu étais? C'était le dimanche passé, là où j'avais dit que le premier amour que nous avions eu lorsque nous avons commencé l'ensemble des élites de Paris, nous avons vu les gens qui étaient vraiment dans la parole, qui comprenaient, qui disaient que moi cet évangile, c'est le bon évangile. Je ne vais pas abandonner, je suis toujours là. Papa Riffin, où sont-ils? Pourquoi ils ne pratiquent plus leur premier amour? Ils sont tombés dans leur piège. La Bible dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Tes premières œuvres, c'est quoi? Ici, je vais ouvrir une petite parenthèse. Dieu merci. Je reçois aussi des conseils de tout le monde. J'aime bien. Pourquoi? Parce que je suis celui qui dirige l'assemblée. Lorsqu'on me pointe du doigt, qu'on me donne des conseils, frère Gauthier, il faut faire ça. Frère Gauthier, il faut faire ça. N'arrêtez pas de le faire parce que tous nous avons des failles. Papa, maman, l'assemblée des élus de Paris, j'aime bien ces paroles. Frère Pati aime bien les dire. Lui, à chaque fois, il y a un problème. La première des choses, il nous rappelle de l'évangile. Frère Pati aime bien dire. Je ne comprends pas. Surtout quand ils le disent à Lingala, c'est là où ça tique. Na comprendre raté évangile au penza biso ba to évangile ya bien mais batu bazo comprendre kaka télé moko bo sala nga mutema passe. Oui frère Pati, pourquoi? Parce que tu aimes Dieu. Toi qui aimes cet évangile, dans cet évangile, est-ce que vous avez déjà vu parmi toutes les prédicateurs de cet évangile et que un prédicateur qui est passé devant, il vient, regarde son thème. Comment réussir dans la vie? Et que son thème, comment persévérer dans la vie, comment entrer dans la gloire, ça ce sont des conseils mondains appuyés avec quelques versets de la Bible. Mais Dieu merci, il y a un évangéliste que je connais bien. Il était en train de suivre nos enseignements parce qu'il me connaît, il connaît aussi le frère Pati. Il s'appelle évangéliste Guitao. Il a regardé nos enseignements, il a dit, j'ai compris une chose. Tous vos enseignements, je n'ai pas vu là où vous avez parlé, je ne sais pas de quoi, comment toucher l'intouchable, comment saisir l'insaisissable, comment avoir la victoire, mais vous ne parlez que de Jésus. Il a dit, Ngape Nazongeli, j'étais avec Elliot, le jour même qu'il a dit ça, c'était dans mon salon. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, Ngape Nazongeli, je parlerai que de Jésus. Parce que dans cet ensemble, bien aimé, si vous voulez réussir, tout y est dans la Bible, mais ce que nous faisons, bien sûr, un bon jour, j'ouvre une parenthèse, un bon jour, un monsieur va venir auprès de Dieu. Seigneur, je vais te suivre moi aussi. Le Seigneur lui regarde. Frère Christian, tu veux me suivre? Va, vas-y, prends tes biens, donne aux pauvres. Frère Christian, regarde, oh, j'ai des immeubles, j'ai de belles voitures, j'ai. Et en ce moment-là, Pierre, le Pierre que nous connaissons, il va regarder Jésus et il va regarder le Messie. Boum! Il y a un boum dans le cœur de Pierre. Écoutez, maman Bibiche, ce que Pierre va faire. Lorsque le Messie va aller triste, Pierre va aller voir Jésus en coulisses. Regarde Pierre, qu'est-ce qu'il va dire? Seigneur,
nous qui avons tout abandonné, moi j'ai abandonné la pêche. Vous savez pourquoi il a dit ça? Par rapport à la réponse que le Seigneur a donnée à ces messieurs-là. Pour me suivre, vends tout. Papa, il a écouté qu'est-ce que Pierre va dire. Nous avons tout abandonné pour te suivre. Quelle sera notre récompense? Pourquoi? Parce que Pierre voyait de récompense matérielle dans le siècle présent. Le Seigneur Jésus, comme il est omniscient, écoutez, la Bible dit qu'il est omniscient, il connaît toutes les choses avant. Le psalmiste dit, les pensées n'est pas encore dans mon cœur, mais ô Éternel, toi tu les connais déjà. Ça veut tout simplement dire que Maman Nicole est en train de réfléchir à 1 minute avant que tu réfléchisses, mais le Seigneur connaît déjà tes pensées. C'est ça, ça veut tout simplement dire que papa, les pensées ne sont pas encore montées dans ton cœur. Mais Dieu, il les connaît déjà. Le Seigneur a regardé Pierre, non avec les yeux physiques, mais il a regardé Pierre avec les yeux spirituels. Il a transpercé le cœur de Pierre pour voir les inquiétudes de Pierre. Alors, pour ne pas affaiblir Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Pierre, dans le siècle présent, tu auras les récompenses. Et dans le siècle à venir aussi. Donc, ça veut tout simplement dire que dans le siècle présent, nous avons besoin des choses. Ça, il faut prier pour ça. C'est ça que j'avais dit, que le désir de la femme, le désir de l'église se portera sur le mari qui est Christ. Nous avons besoin ici sur terre, surtout dans ces pays, nous avons tous tout besoin de ce que nous avons. Mais aussi dans le siècle à venir, là il n'y aura pas de grincements de dents ou de je ne sais quoi, de plaies. Donc ça veut tout simplement dire que ton premier amour, ne l'abandonne pas. Reviens à toi, ce que tu faisais, tu venais avant les mamans de cette assemblée. Je vais ouvrir encore une parenthèse. Est-ce que vous avez remarqué ce qui s'est passé aujourd'hui? Un bon jour, un frère est allé dans notre assemblée de Zélie de la Bruxelles. Le frère a été invité. Regardez ce qui va se passer. Ça s'est passé aussi ici à Paris. Le frère qui a été invité, il entre dans l'assemblée de Zélie de la Bruxelles. Il prie. Il cherche le pasteur de l'assemblée, mais il ne voit pas. Il est où le frère? Il ne voit pas. Après, il pose la question, je ne sais pas, à frère Edimon, je crois, ou à frère Patou, mais il est où votre pasteur? Après, on lui montre le docteur Roger qui était derrière, sans forme, ni éclat, ni beauté. Du coup, le frère dit, c'est lui votre pasteur, mais on ne dirait pas. Ça s'est passé aussi ici. Le frère Pati a invité un des serviteurs qui est devenu serviteur de cette assemblée. Il entre dans cette assemblée. Il cherche, il est où le berger qui dirige l'assemblée des élus de Paris? Il ne voit pas, mais il est comme tout le monde. Quand le frère Pati lui a montré, c'est lui là, le frère Gauthier. C'était le papa Riffet. Ah bon? Donc ça veut tout simplement dire l'humilité. Regardez aujourd'hui ce qui s'est passé. Le maman était là, mais le papa ont pris même pour nettoyer de l'eau dans la salle. Même les toilettes, nous les faisons. Mais ok, là où nous étions autrefois chez le Bitoulou, papa, hein? Est-ce que tu vois vraiment un pasteur qui va aller nettoyer les toilettes, les tout? Mais je l'ai fait, non pas parce que je ne sais pas quoi, mais pourquoi? Parce que je vois l'amour de Dieu. Les mamans, pratiquez votre premier amour. Sœur Bobette, quand tu venais avant, Sœur Bobette est arrivée, lui, la première des choses qu'il faisait, il regardait, est-ce que les fleurs sont bien posées? Est-ce que oui, tu le faisais. Bien aimé dans le Seigneur, mettez le main dans l'œuvre du Seigneur. Vous ne savez pas d'autre bénédiction d'où ça viendra. Arrivez à l'heure, participez dans l'œuvre du Seigneur. Regarde quelque chose qui manque, va, fais-le. Maman Nicole, premier amour que tu avais, lorsque tu venais, tu boostais les mamans. Maman, il faut mettre dans la prière. Sœur Bobette, Sœur Bobette, je ne comprenais pas avant qu'est-ce qu'elle avait. Il y avait des personnes dans cette assemblée. Hein. Quand j'ai un problème, et il savait, il y a frère Papi Bayama et c'est la sœur Bobette. Si j'ai un problème, tu verras, avec beaucoup de sagesse, sœur Bobette, frère Gauthier, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Continue toujours. Il ne fait plus. Frère Papi Bayama, il m'appelle. Frère Gauthier, toi tu as un problème. Frère Papi, arrête, laisse. Frère Gauthier, je te connais, regarde ça. Oui, c'est vrai. Nous avons besoin de soutien. Même frère Patrick que vous voyez qui est là, frère Christian qui est là. Nous avons besoin. L'autre bien-aimé qui est là. Dieu nous a fait grâce. Nous avons encore un autre serviteur qui s'est ajouté parmi nous. Le frère Yann, il faut les encourager, il faut les soutenir. Papa Serge qui est là. Papa Serge, quand on est en conférence, à chaque fois,
Lui, il bouleverse les choses, mais il nous envoie d'aller lire la parole. Il nous envoie d'aller lire la parole, d'aller comprendre les Écritures encore. Papa, que Dieu te bénisse. Continuez comme ça, n'abandonnez pas le premier amour, Papa Alain. Papa Alain, chaque fois, frère Gauthier, tel que tu es là, sache-le, le musicien qui ne vient pas à l'église n'a pas le droit de toucher des instruments. Oui, Papa Alain, faites-les toujours, c'est très bien pour l'œuvre du Seigneur, tu ne le fais pas pour toi. Je vous dis la vérité, j'ai connu Papa de Witt avant qu'il soit le membre de cette assemblée. Mais quand il a commencé à venir chez moi à la maison, moi, je me disais que ce n'est que pour un temps. Papa de Witt qui est là. Je disais que ce n'est que pour un temps. Mais aujourd'hui, maman, si nous sommes en train de compter des fidèles de cette assemblée, vous ne pouvez pas vous passer de lui. Frère de Witt, en matière de réglo, si vous le voyez qu'il n'est pas là, sachez qu'il a un problème. Des fois, il appelle, malgré qu'il ne le fait plus. Ah, que Dieu te bénisse, papa. Mais si nous sommes en train de compter les réglos dans cette assemblée, vous ne pouvez pas vous passer de lui. Qu'il pleuve, qu'il neige. Donc ça veut tout simplement dire que le premier amour de l'évangile, aujourd'hui, qui pouvait comprendre que quelqu'un qui était fumeur, qui fumait, mais il a écouté la parole de l'amour de Dieu. Maintenant, quand il voit frère partir, il est là pour fumer, il va s'aller se cacher. Pourquoi? Parce que c'est l'évangile. Premier amour. Qui pouvait croire qu'aujourd'hui, les gens ont abandonné le premier amour dans ce qui concerne l'œuvre du Seigneur? Écoutez ce que le Seigneur dit. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Donc, les œuvres qui concernent le travail du Seigneur. Si tu les pratiques, Maman Nicole, s'il est temps pour vous, vous pouvez partir. Si tu pratiques tes premières œuvres, et puis que le Seigneur te bénisse. Alors, la Bible dit, sinon je reviendrai à toi. Ah, voilà, maintenant le Seigneur te pointe du doigt. Sinon je reviendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place. Donc le chandelier que tu es toi, le Seigneur va t'ôter de sa place. Quand le Seigneur ôte le chandelier de ta place, sache-le que tu n'es plus un homme spirituel, tu es devenu l'homme animal. Or que l'homme animal, il est celui qui peut avaler ses vomissements. Tu as vomi et tu prends, selon l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est là où il explique entre l'homme spirituel et l'homme animal. L'homme animal est celui qui peut à la fois, il a vomi et il prend ses vomissements parce qu'il a faim, il les mange aussi. Ça c'est l'homme animal. Pourquoi? Parce que tu es Ichabod, la gloire de Dieu n'est plus sur toi. Ton étoile ne brille plus, l'étoile qui est entre les mains du Seigneur. Oh, que toi qui es l'étoile entre les mains du Seigneur bien-aimé, tu dois briller. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et laissez-moi nous dire que ce message, ce n'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que nous croyons. Papa Alain, nous croyons que le Seigneur ne va plus tarder, il va venir. Voilà pourquoi le Seigneur nous rappelle. Le Seigneur dit, Maman Bibi, le Seigneur dit, Papa De Witt, Frère Gauthier, Papa Jimmy, Papa Patty, Maman Fabiola, Maman Elliot, et Papa Lynn, répands-toi. Parce que si tu ne te répands pas, je viendrai, j'ôterai le chandelier de sa place. Quand le Seigneur parle d'ici que j'ôterai le chandelier de sa place, le Seigneur nous rappelle de 10 vierges. De 10 vierges. Le 10 vierges dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 25. Vous allez comprendre une chose. Regardez cette illusion. Le 10 vierges dans le livre de Matthieu chapitre 25, la Bible dit que il y avait 5 sages et 5 folles. Mais comment savoir qui sont les 5 sages et les 5 folles? Pourquoi tous les 10 s'étaient endormis? Tous les 10, ils avaient des chandeliers avec de l'huile, mais ils se sont endormis. Alors au milieu de la nuit, on vient, on sonna, voici l'époux, aller à sa rencontre. Lorsqu'ils sont allés à la rencontre de notre Seigneur, tous ceux qui, leur chandelier
avec de l'huile qui était allumée. Ce sont eux qui sont entrés. Mais tous ceux qui leurs chandeliers étaient éteints, le Seigneur les a envoyés d'aller là où on va. Ça veut tout simplement dire, allez-y là où on va, on prêche la parole, allez-y, achetez vos l'huile. Donc, le Seigneur dit que, répands-toi, si tu ne te répands pas, je viendrai, j'ôterai les chandeliers de sa place. En ce moment-là, tu deviens le vierge folle. S'il y a l'enlèvement, ou il y a la mort qui te surprend. Pourquoi? Parce que laissez-nous vous dire que beaucoup d'entre nous goûteront à la mort. C'était notre partage avec Sœur Fabiola et Sœur Elliot le vendredi. On était en train de méditer sur 1 Corinthiens chapitre 15. C'est là où on nous parle de la mort. Il y aura beaucoup de gens que la mort va nous surprendre et nous allons partir. Et il y aura des gens qui vont voir l'enlèvement comme ça là. Donc, voilà pourquoi le Seigneur nous dit que souviens-toi là où tu es tombé et pratique tes bonnes œuvres. Si tu ne pratiques pas tes bonnes œuvres, je viendrai et j'ôterai les chandeliers à sa place. Alors, je vais m'arrêter là. Pourquoi? Parce que je me suis beaucoup tardé dans le livre d'Éphèse. Vous savez pourquoi? Parce que quand on comprend le livre d'Éphèse, le Smyrne, Pergame, Thyatire, Laodicée, c'est presque pareil. Donc le dimanche prochain, je vais parler sur Smyrne, Pergame et Thyatire. Et le dimanche qui suit, je vais parler sur la Philadelphie et le reste. Après, nous allons continuer. Donc le dimanche prochain, je parlerai aussi les œuvres des Nicolaïtes. Quand la Bible dit que tu pratiques, et pourtant tu pratiques les œuvres des Nicolaïtes. Donc les Nicolaïtes, ça veut tout simplement dire que les disciples de Nicolas. Et nous allons comprendre pourquoi Nicolas, quand est-ce que Nicolaïte a existé dans la Bible et qui était la définition dans le mot Nicolaïte dans son étymologie. Ça vient du mot grec qui veut dire quoi, Donc tout ça, nous allons le comprendre. Donc aujourd'hui, je m'arrête là, je vais dire, bien-aimés dans le Seigneur, dans ces 2 dimanches qui me restent, que le Seigneur nous aide à comprendre les Écritures, à comprendre quel temps que nous sommes et que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres. Parce que si nous pratiquons pas les bonnes œuvres, le Seigneur viendra et il ôtera le chandelier de sa place et chaque personne ici sera Ichabod. Si réellement nous croyons que le Seigneur est celui qui nous aime et celui qui nous a appelés dans la sainteté et que nous avons abandonné le péché pour le suivre, bien aimé, pourquoi aujourd'hui abandonner les premières œuvres de la foi? Pourquoi aujourd'hui se mettre encore dans les choses que nous avons vomi autrefois? Or, le Seigneur, tellement qu'il nous aime, à chaque fois, il est celui qui nous rappelle. Souviens-toi là où tu es tombé, lève-toi et pratique les bonnes œuvres parce qu'il est avec nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.